Ils sont apparus 2-3 fois sur des morceaux et des freestyles à l'arrache de fou. Donc signer en label, c'est même pas la peine. Et puis j'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo sur Cynic et Diams, mais fallait voir la gueule des contrats à l'époque. Tu signais pour 7 albums, ça te prenait 10 ans. Entre temps, le groupe il faisait faillite, enfin bref. Un rappeur qui signait en label à l'époque, il avait 9 chances sur 10 de disparaître en moins de 5 ans. Et Booba il est encore là. Et s'il est encore là, c'est parce qu'à Boulogne, eh ben, si t'avais pas de label, t'avais encore un endroit où tu pouvais enregistrer. Le KGB. La confection du premier album de Lunatic, c'est vraiment un moment charnière pour le groupe et encore plus pour Booba. Ali et Booba vont passer des mois entiers au Pont de Sèvres à bosser sur des prods, rechercher des samples, mais surtout à progresser en côtoyant les Sages-Peau et tous les autres membres du Beat de Boule. Faut bien comprendre que ce collectif, c'est le meilleur centre de formation de tous les temps, avec que des cracks et avec Zoxy Guardiola en entraîneur. Il forçait tout le monde à progresser. Si t'es nul, tu vas devenir bon, t'as pas le choix. Normal, il y a une compétition plutôt saine qui va se développer entre eux. Et moi, je kiffe grave ce délire, l'union fait la force, on serre les coudes, on monte à plusieurs. Puis regardez le résultat, les gars. Il y a jamais eu autant de légendes du rap français au mètre carré qu'à Boulogne, la 8e ville la plus riche de France. Faut le rappeler quand même. Lunatic va profiter de cette progression pour faire quelques apparitions qui vont leur permettre de se montrer. Et puis, à la fin 95, leur album est terminé. Et il s'appelle Sortie de l'ombre.